Alors, bonjour à tous. Ce midi, nous sommes en direct avec Luz Garcia. Bonjour. Bonjour Gwénoline, bonjour à tout le monde. Alors là, on est au petit déjeuner, on est chez Cocotage, on vient d'organiser un magnifique événement qui s'appelle Seven Sky Life Connexion. Donc c'était hier soir en Suisse et le prochain rendez-vous c'est le 13 novembre, donc je vous invite à venir nombreux. Réservez vos places à l'avance, votre soirée. Voilà, donc là nous allons parler de l'oracle des flammes jumelles. Luz va nous parler de ça. Et ce matin, on tirait des cartes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y avait César et Esther qui tiraient des cartes. Et est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus des flammes jumelles? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Absolument. Et on est un peu confus. Donc, si tu peux nous redonner de la clarté. Tout à fait. Alors, en fait, à la base, chaque être humain était composé des deux polarités, la masculine et la féminine. On était des êtres complets. Puis on a été scindés en deux. Et c'est depuis ce moment, en fait, on ressent ce trou, ce vide en nous. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. En fait, il nous manque notre complément que j'appelle divin. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, on est bien d'accord. C'est spirituel comme notion. Donc, votre âme jumelle ou flamme jumelle, parce que c'est exactement la même chose, âme jumelle, flamme jumelle, c'est ce complément divin qui nous manque. Et donc, depuis qu'on est séparé de notre moitié, le but pour chaque humain, c'est de redevenir un être complet. C'est-à-dire de réintégrer en chacun de nous la polarité masculine et la féminine. Et de plus en plus d'âmes jumelles se retrouvent sur ce plan. Il y a beaucoup de rencontres actuellement, de réunifications qui se font, et c'est magnifique parce que notre planète en a besoin. Parce que les couples d'âmes jumelles, je vais vous en donner deux très célèbres, Yoko Ono et John Lennon, Marie et Jésus, Marie-Madeleine bien entendu, c'était des flammes jumelles. Ce sont des couples qui sont là pour amener quelque chose à la Terre. C'est pas des notions d'amour, on va dire, terrestre et complètement romantique. Au contraire, travailler avec son âme jumelle, en lien avec son âme jumelle, c'est pour apporter quelque chose à l'humanité et à la Terre. D'accord. Alors, tu disais que des fois, on pouvait rencontrer des âmes jumelles donc du même sexe. Et comment ça se passe? Parce que ça crée de la confusion chez les gens. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que moi je reçois de nombreux témoignages et beaucoup de messages de personnes qui retrouvent leur âme jumelle et certains sont très perturbés notamment par le fait qu'ils sont hétérosexuels dans leur orientation sexuelle je dirais commune et que leur âme jumelle en fait est du même sexe qu'eux et ça perturbe énormément les gens parce que forcément ça les pousse à casser tous les codes de l'amour terrestre et romantique puisque c'est un amour qui va au-delà de ça. Non, mais c'est vraiment ça. L'amour des flammes jumelles, c'est un amour qui va au-delà de toutes les conceptions. Magnifique. Ah, voilà. D'accord. Ah bon, d'accord. Pas mal. Ça change rien. Donc, j'ai aussi des témoignages de personnes dont la flamme jumelle a 60 ans de plus qu'eux. C'est pas facile à vivre, mais justement. Une flamme jumelle, on doit forcément vivre en couple avec, ou ça peut être une flamme jumelle comme ça? Alors, non, en réalité, un jour ou l'autre, peut-être dans cette vie ou une autre, on sera en couple avec sa flamme jumelle, puisque c'est des couples divins. On parle vraiment d'une notion de couple divin. Après, il est certain que ça se fait pas forcément dans cette vie, parce qu'on se retrouve de vie en vie. On a de nombreuses incarnations en commun avant de pouvoir se réunifier, puisqu'on doit travailler, puisque le but de tout ça, c'est vraiment de travailler sur soi et de revisiter nos blessures karmiques, nos peurs ancestrales, et de les guérir, de redevenir des êtres complets. Et donc toi, tu as créé ce jeu-là, l'oracle des âmes jumelles, et comment on s'en sert? Parce que tout à l'heure, on a tiré une carte juste comme ça. Oui. C'est très très simple. Si quelqu'un veut essayer, vous allez voir que c'est vraiment extrêmement simple. Donc, allez Esther, on y va Esther. Bon appétit. La pauvre, elle mange. C'est vrai que... Pour toi, César, alors. C'est pour moi. Allez, pour César. Ok. D'accord. Je mets le micro plus proche, on va mieux vous entendre.
Alors en fait, on tire une carte, c'est ça? Oui, tu peux en tirer une, trois. Dans le petit fascicule qui est avec l'oracle, j'ai expliqué plusieurs sortes de tirages. Donc il y a effectivement un tirage avec une seule carte, un tirage avec 3 cartes, un tirage avec 8 cartes. Enfin, on peut faire des tirages beaucoup plus compliqués où on demande où on est l'autre, où on en est nous-mêmes, etc. Ou juste sur la situation actuelle, le passé, le présent, l'avenir. Enfin, il y a plusieurs formes de tirages qui sont tous expliqués dans le petit livret. Ok, super. Donc on tire une carte et puis ça va révéler ce que tu vis au moment, quelle chose on doit solutionner. Que tu l'aies déjà retrouvé actuellement ou pas, hein, peu importe, hein, puisque son énergie, elle est là quelque part. Hein. Ok. Là, je pensais tirer une carte pour César, en fait. Très bien. On peut faire ça. Mais bien sûr, il y a de nombreux tarologues qui utilisent cet oracle et qui travaillent pour des personnes qui les consultent. Tout à fait. Tu peux tirer pour quelqu'un. Tout à fait. Et c'est un message, c'est pour nous ou c'est par rapport à l'âme jumelle pour nous? C'est justement. Ça dépend. Si toi, tu as une question par rapport à ton âme jumelle, ça va répondre par rapport à ton âme jumelle. Si tu as une question par rapport à toi, c'est par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle tire comme carte, Esther? Pour l'âme jumelle, pour ton âme jumelle, d'accord. Où est-ce qu'elle en est? Tu l'as déjà, ton âme jumelle? Tu l'as déjà? Je ne sais pas. Non, mais t'es avec quelqu'un en ce moment? Non. Donc ta question, ce serait quoi? Et ma question, ce serait si elle est là ou il est là, et puis quel rapport je peux avoir avec lui. Ah, super! Excellent. Ben voilà, tu peux choisir maintenant. La lumière. Oh, super. Waouh, la lumière! Très belle carte. On peut la voir? Oui. C'est... La lumière, c'est tout César. Hein. César, c'est un virtuose. Il nous a joué du piano hier soir, mais ça a tombé par terre. Donc, Alors, cette petite âme a une vie classique. Un travail, des activités extra-professionnelles, une famille, des amis. Elle vit dans une ville bruyante, voyage de temps en temps, rien d'extraordinaire. Pourtant, la petite âme a toujours cru au grand amour. Aussi, chaque fois qu'elle rencontre une personne qui lui plaît, elle scrute attentivement son visage à la recherche d'une étincelle. Car la petite âme est certaine qu'elle reconnaîtra son grand amour au premier coup d'œil. Toutefois, le jour où son âme se met à danser, c'est pour une personne qu'elle avait déjà rencontrée, une personne qui ne l'intéressait pas spécialement. Aussi, la petite âme ne s'était jamais arrêtée sur elle, c'est ainsi. Cela ne s'explique pas. Ce jour-là, la petite âme regarde cette personne dans ses yeux. Sa vie change. La petite âme comprend que la lumière de son âme jumelle se voit dans ses yeux. Le physique, la couleur de la peau, le sexe changent à travers le cycle des incarnations. Seul reste l'éclat des yeux. C'est par cette lumière que les âmes jumelles se reconnaissent. c'est waouh! Qu'est-ce que ça te... Toujours la même. On retrouve toujours la. Ah oui, on en a qu'une. D'accord. L'âme jumelle, t'en as qu'une. Des âmes sœurs, Alors, voilà. La différence entre les âmes sœurs et les âmes jumelles, c'est des âmes sœurs, on en a beaucoup. Hein, c'est des familles d'âmes karmiques, on se retrouve de vie en vie pour travailler ensemble, etc. Voilà. Certainement, vous êtes des âmes sœurs, ça c'est une évidence. Mais ton âme jumelle, tu n'en as qu'une. Et tu vois, cette carte, c'est intéressant parce qu'elle rebondit exactement sur ce qu'on disait avant. C'est la notion, le fait qu'il y a des gens qui retrouvent leur âme jumelle, qui a 60 ans de plus qu'eux, le même sexe qu'eux, peu importe, ou le physique qui ne leur plaît pas. Parce que j'ai aussi des gens qui me disent, mais elle me plaît pas du tout physiquement, mais c'est la personne la plus belle que j'ai jamais vue. Tu vois, un peu le paradoxe, quoi. Et cette carte, elle te dit, en fait, que toi, certainement, ton âme jumelle, soit tu la connais déjà, tu l'as peut-être déjà croisée. Une âme jumelle peut être aussi, je sais pas, peut être aussi un enfant, un fils, non, c'est vraiment. Non, ça c'est des âmes sœurs. Ton fils, voilà, tes amis très proches, même souvent en fait des maris, femmes, hein, ça peut être des âmes sœurs, quoi. Hein? Ouais, c'est pas la même chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui peut en parler très bien, parce que. Tu veux en parler? On peut en parler, oui, ce qui s'est passé la semaine passée. Oui, voilà. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé pour toi la semaine passée? La semaine passée, j'étais en soirée avec des amis et j'ai croisé une connaissance, voilà, quelqu'un que j'avais, avec qui j'avais fait une petite formation sur une reconnexion spirituelle. Et puis, cette personne avait été sensible au premier coup d'œil à moi. Elle m'avait dit, mais nous, on se connaît depuis longtemps. Hein, on se connaît depuis longtemps.
Et du coup, on s'est côtoyés, on s'est séparés, chacun a continué sa vie. Et on s'est rencontrés ce soir-là, et on a fini la soirée ensemble, et on a partagé quelque chose d'unique, au niveau du lien qui s'est passé entre nous. Alors c'est elle qui l'a reconnu, hein. Moi c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment elle, ça a été l'évidence tout de suite. Et puis on a décidé de se revoir, et là on a compris, on s'est pris dans nos bras, et il s'est passé quelque chose physiquement qui a dépassé tout ce que j'avais connu jusque-là. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'amour inconditionnel. C'est un amour qui te porte complètement, dans lequel il n'y a aucune attente, il n'y a aucune envie, il n'y a aucun besoin, il y a simplement juste le moment présent, et tu te noies là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, on était noyés l'un dans l'autre. Je ne savais même plus quelles étaient les délimitations de mon corps. Je faisais qu'un. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je pouvais la prendre par les épaules. Finalement, j'avais l'impression de me prendre moi-même. Alors on a décidé on a chacun nos vies, hein, bien sûr. Elle a son amour, j'ai mon amour terrestre, hein, et on a décidé d'essayer de concilier ça dans cette vie présente, et on essaye de se dire qu'est-ce qu'on va s'apporter, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager, et on sait qu'on va avancer tous les deux l'un et l'autre. On a déjà commencé d'ailleurs. C'est magnifique, ouais. Magnifique témoignage, hein, merci. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez montrer la carte 33, la dernière du jeu, qui s'appelle l'amour, tu vas voir, tu l'as dit. Parce qu'elle est très belle. Eh oui, forcément. Puisque c'est ça, le but des âmes jumelles, c'est travailler sur l'amour inconditionnel. Alors, détaché. On a parlé de bénir avec Pierre Pradervan pendant l'événement Seven Sky Life. Voilà. Je vous invite aussi. Donc ça c'est la carte. Oui, je parlais aussi de l'événement de la Seven Sky Life. On a vécu hier soir des moments forts avec 4 orateurs. Je vous invite à aller voir le site Seven Sky Life. Il y a des histoires incroyables. Et voilà, je vous invite à aller voir ça. Donc, pour la carte, est-ce que tu voulais qu'on lise l'amour inconditionnel ou tu voulais juste la montrer à quel point elle était jolie? Je voulais juste rebondir en fait sur ce que tu as dit parce que tu as tout compris, vous avez tout compris. L'amour des âmes jumelles, il est là pour travailler justement sur la notion de l'amour inconditionnel, mais inconditionnel. C'est-à-dire que justement, c'est pas physique, mais ça peut passer par le physique, on est bien d'accord, hein, souvent d'ailleurs. Mais ce que j'entends, c'est que c'est pas des notions qui peuvent nous arrêter. C'est pas des notions terrestres. On est vraiment sur cette dimension d'amour total, absolu. Et c'est ça le plus important. Voilà. C'est pas le couple. C'est tout ce qui vient avec. C'est tout ce travail que ça nous permet de faire. Toute cette évolution, toute cette reconnexion à la vie, à tout ce qui bouge, à tout ce qui est autour de nous. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas seulement 2 personnes ensemble. C'est tous ensemble. Merci beaucoup, Luz. Alors, toi, je perds mes mots, parce que j'ai une nouvelle personne qui arrive. T'es écrivain, oui. Voilà, je m'en remets. T'es écrivain et romancière. Voilà. Et là, tu voulais t'as créé ce jeu surtout pour partager. Et cette interview, c'est surtout pour partager parce que t'accompagnes pas forcément les gens. Exact. Tu voulais juste apporter une connaissance, Absolument. juste, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet donc c'est un peu la confusion. Donc tu voulais apporter des données stables. Absolument. Voilà, donc merci beaucoup. On peut te retrouver sur ton site internet que j'ai mis sous la vidéo. Il y a ton adresse mail si on a besoin de te contacter. Et puis le jeu, j'imagine qu'on le retrouve un petit peu partout. Oui, voilà. Il est diffusé partout dans le monde. Hein. Donc, c'est le groupe Très Daniel, les éditions Exergue à Paris qui l'éditent. Donc, très, très facile à trouver dans toutes les librairies ou Fnac, Amazon, partout. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi et merci à tout le monde. C'était très riche. Merci à vous tous. Et merci à vous tous au petit-déj dès le matin comme ça. Et bon appétit. Bye bye. À bientôt. Au revoir.